Bonjour mes élèves, cette séquence va porter sur les types de plastique que vous connaissez tous. Voilà, et il se compose presque il y a plusieurs types de plastique, mais nous allons nous contenter d'étudier quelques-uns. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le polyéthylène terephthalate. Donc le premier, voilà. Donc c'est son sigle. Regardez les sigles ici, c'est PET. On l'appelle PET. Voilà. Vous trouvez à chaque fois dans des bouteilles comme ça des cycles de recyclage. Donc numérotés à l'intérieur. Donc ici 1. Donc PET. C'est-à-dire symbole de recyclage, c'est 1. Lorsque vous voyez 1 ou bien PET, donc vous referez à ce qu'on appelle le polyéthylène terephthalate. On va voir avec les photos. Donc son sigle est là. Le deuxième, c'est le polyéthylène. Mais cette fois-ci, il est de deux types. Il y a haute densité, qu'on appelle le polyéthylène haute densité. Vous pouvez, c'est-à-dire en anglais, high density. High density. Polyéthylène haute densité. Regardez son symbole de recyclage, c'est 2. Alors, il y a aussi le polyéthylène, mais cette fois-ci basse densité. Low density. In English. Low density. Polyéthylène basse densité, ou bien vous pouvez même trouver PELD. Polyéthylène low density. Donc, regardez son sigle, c'est-à-dire le symbole de recyclage, c'est 4. Regardez 4. Donc, 2 et 4, on revient à la même chose, mais ils diffèrent selon leur densité. Celui-là, il est moins dense que celui-là. Alors, le troisième, vous trouvez le polychlorure de vinyle. Le polychlorure de vinyle. Donc, comme son nom l'indique, le polychlorure de vinyle, PVC. Son sigle, c'est-à-dire son symbole de recyclage que vous trouvez à chaque fois dans les tuyaux de canalisation, des tuyaux c'est-à-dire d'arrosage. Donc, vous trouvez à chaque fois 3. Il y a ce qu'on appelle le polypropylène. C'est-à-dire plusieurs. Lorsqu'on entend parler de poly, c'est-à-dire plusieurs. Propylène, donc c'est un hydrocarbure, ce sont des dérivés de pétrole. Donc il y a propène. Donc polypropylène, PP, donc son symbole de recyclage, c'est 5, voilà, comme ça, P en majuscule. Ce sont des sigles, hein. Ça, ce sont des sigles de chaque nom de plastique qu'on a étudié tout à l'heure. Il est le polystyrène, donc PS. Son symbole de recyclage est 6. Regardez, il est comme ça, il est 6. Donc je récapitule, il est en fait le polyéthylène terephthalate, PET, son symbole c'est 1. Il y a le polyéthylène haute densité, donc PEHD 2, et le polyéthylène basse densité, PEBD, son numéro c'est 4, donc celui-là est moins dense que celui-là, donc il est c'est-à-dire le polychlorure de vinyle, donc son symbole c'est PVC, donc ce 3. Il y a le polypropylène, PP, son symbole c'est 5. Et finalement, il y a le polystyrène, c'est PS, son symbole c'est 6. Voilà. Donc on va voir avec une expérience qui va nous illustrer, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu selon la flottabilité dans l'eau douce et dans l'eau salée, ainsi que les tests qu'on va faire en ce qui concerne, c'est-à-dire l'eau chaude et c'est-à-dire les expériences avec l'acétone que vous allez voir tout à l'heure. Et puis finalement, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'effet surtout de la chaleur sur le PVC. On va voir ceci dans la suite. Alors, comme nous avons dit, les principales matières
plastiques avec leur logo. Vous voyez ici dans une petite table, il y a les logos qui ici de 1, juste 1, 2, 3, et voilà 5, 2 c'est comme 4, donc 5 et 6. Donc voilà le 1, le PET, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le polyéthylène terephthalate, PET. Son sigle c'est 1, bien évident, vous voyez ici le 1. Donc il contient des bouteilles, comme vous voyez, ici, voilà les bouteilles en plastique, ce sont tous des plastiques. Regardez ici, et vous trouvez à chaque fois le logo ici au fond de la bouteille. Là, vous pouvez trouver aussi le logo PET ici. Regardez, il est là. PET, c'est polyéthylène terephthalate. Bien entendu, c'est le 1. Donc, je passe à 2. Donc, c'est le polyéthylène haute densité ou bien basse densité. Donc, le 2, c'est polyéthylène haute densité. High density. Vous voyez ici, vous trouvez cet exemple, les bouteilles de Javel comme ça. Regardez. Là, vous allez trouver ici le sigle 2, donc le sigle HDPE, High Density Polyéthylène. Donc, c'est symbole 2. Et là, les bouteilles de yaourt, voilà comme ça. Donc, c'est le polyéthylène. Là, des plastiques, regardez, des sachets de plastique comme ça, vous pouvez y trouver ici 2. Regardez, le sigle 2, High Density Polyéthylène. Donc, ce sont des plastiques. Alors, passons au symbole, c'est-à-dire 3, ici. Donc, c'est le polychlorure de vinyle. Le polychlorure de vinyle. Donc, son sigle, c'est 3. Donc, vous trouvez ici dans les canalisations des immeubles, regardez le PVC, ici, PVC. Donc, les tuyaux, bien entendu, comme ça. Donc, il y a tout un amas de ce genre. Alors, passons à PP, c'est-à-dire le polypropylène. Donc, son symbole, c'est 5. Donc, je vous ai présenté ici beaucoup de choses. Voilà. Voilà le PP5. D'accord? Et voilà ici des petites boîtes en plastique sur lesquelles on met beaucoup de choses. Là, des verres. Des verres, donc c'est le plus beau. C'est le plus beau des plastiques. Donc, si vous voulez conserver quelque chose, je préfère que vous choisissiez ce genre de plastique. Le PP, c'est le 5 qui est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas le terephthalate qui est dans le PT. Le terephthalate, c'est un peu dangereux, donc c'est déconseillé à chaque fois d'y conserver de la nourriture, par exemple. Mais je vous conseille à chaque fois de mettre dans ce genre de plastique que vous... Donc, des vases comme ça. Voilà les vases. Les fleurs. PP5. Regardez. Donc, voilà. Tout ce qui concerne le P, c'est-à-dire le PP, c'est-à-dire 5. Alors, passons à 6. 6, c'est le polystyrène. Le polystyrène, donc c'est symbole 6. Donc il y a des boîtes de Danone. Il y a ce que vous connaissez tous, ce genre de plastique. Ça, c'est un plastique, hein, mais il est rempli d'air. Il est beaucoup léger. Donc regardez le symbole ici, c'est 6PS. 6PS. Donc, le polystyrène, donc c'est un type de plastique qui est beaucoup léger. Pourquoi? Parce qu'il contient de l'air.
Et voilà, nous allons entamer la première expérience. Là, on va mettre, c'est-à-dire, regardez ici devant vous, il y a de l'eau douce. Regardez, de l'eau douce, sur laquelle on va, c'est-à-dire mettre notre échantillon. Ici, nous allons prendre c'est le PET. Vous voyez, on va le mettre ici sur l'eau pour tester la flottabilité sur l'eau douce. Regardez. Regardez. Comme vous voyez, donc, regardez, au fond, je répète, donc il émerge. Vous le voyez au fond, donc il émerge au fond de ce vase. Donc il émerge dans l'eau douce. Alors cet exemple c'est le PET, le 1. Donc il émerge dans l'eau douce. Donc passons à PE 2. Ici c'est numéro 2. Comme je vous ai dit, une boîte de yaourt. Donc P2, on va voir est-ce qu'elle va flotter ou bien elle va émerger. Donc regardez. Donc il flotte. Regardez. Je l'enfonce. Mais il va monter à la surface. Donc il flotte à la surface. Donc le PE flotte dans l'eau douce. Mais le PET émerge dans l'eau douce. Passons au PVC. Son symbole c'est 3. Donc c'est 3. Donc je vais le mettre, voilà, c'est le PVC. Je ne peux pas prendre l'échantillon parce que voilà, il est un petit peu petit. Donc je vais le mettre sur l'eau. Regarde. Donc il descend au fond du vase. Il descend au fond du vase. Regardez. Comme ça. Regarde, il descend à chaque fois au fond du vase. Voilà, c'est le PVC, donc il ne flotte pas, donc il émerge dans l'eau douce. Alors passons au polypropylène. P de symbole 5. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'échantillons ici. Je vais prendre cet échantillon. Donc regardez, même s'il est grand, donc je vais le mettre ici sur l'eau. Donc il flotte. Regardez, je l'enfonce à l'intérieur. Donc il flotte. Donc il remonte à la surface. D'accord? Je ne peux pas mettre ceci ici parce qu'il est grand. Alors passons à la dernière. Donc c'est le polystyrène. Son symbole c'est 6. Donc voilà l'échantillon. Je vais le prendre comme ça. Donc vous voyez, il émerge. Il émerge, regardez, il émerge au fond de l'eau douce. Regardez, je refais l'expérience. Ça. Peu de temps, il va descendre au fond du vase. Voilà. Vous voyez, il va descendre. Donc, il émerge dans l'eau douce. Alors, cette fois-ci, une fois qu'on a testé avec, c'est-à-dire l'eau douce, cette fois-ci, on va prendre de l'eau, c'est-à-dire de l'eau salée, sur laquelle on va mettre du sel, mais avec une concentration très élevée. Regardez, c'est du sel de cuisine. Vous voyez, donc je vais, c'est-à-dire le brasser un petit peu. Alors, je vais refaire l'expérience. Si je prends par exemple le PET, le premier, voilà, l'échantillon, notre échantillon. Est-ce qu'il flotte? Est-ce qu'il va flotter c'est-à-dire sur l'eau salée? Regarde, il va descendre. Donc il descend. Voilà. Donc, il émerge. Donc passons au deuxième, PET. Donc le premier émerge dans l'eau douce et émerge dans l'eau salée. Le deuxième
PE, nous avons dit qu'il flotte sur l'eau douce, mais on va voir ce qu'il va flotter sur l'eau salée. Donc il flotte sur l'eau douce et flotte sur l'eau salée. Alors voyons avec le PVC. Nous avons dit qu'il ne flotte pas, il émerge dans l'eau douce. Voyons avec l'eau salée, il émerge. Donc il ne flotte pas ni sur l'eau douce ni sur l'eau salée. Voilà, c'est le PVC. Alors, passons au PP. Donc le PP flottait sur l'eau douce. Mais voyons avec l'eau salée, regardez. Il flotte aussi sur l'eau salée. Donc le PP flotte sur l'eau douce et flotte sur l'eau salée. Voyons avec, c'est-à-dire le dernier, c'est le PS. Le PS, nous avons dit qu'il émerge dans l'eau douce, mais voyons avec l'eau salée. Regardez, donc il flotte sur l'eau salée. Parce qu'il ne flotte pas sur l'eau douce, mais sur l'eau salée, il flotte. Vous le voyez? Donc c'est très bien. Voilà tout ce qui est à propos de la flottabilité sur l'eau douce et sur l'eau salée. Donc nous avons dit, je récapitule, nous avons dit que le PE donc, ne flotte pas sur l'eau douce. Le PE, lui aussi, il flotte sur l'eau douce. Le PVC, quant à lui, ne flotte pas sur l'eau douce. Et c'est-à-dire le PP5, il flotte sur l'eau douce, mais le PS ne flotte pas sur l'eau douce. Alors, lorsqu'on a refait l'expérience, cette fois-ci avec l'eau salée, c'est-à-dire une eau concentrée en sel, nous avons obtenu les résultats suivants. Le PE, le PET, c'est-à-dire ne flotte pas sur l'eau salée. Le PE flotte sur l'eau salée. Le PVC ne flotte pas sur l'eau salée. Et le PP plutôt, donc il flotte sur l'eau salée. Et finalement, le PS flotte sur l'eau salée. Alors nous avons fait, c'est-à-dire l'expérience sur la flottabilité de ces composants, ces plastiques, sur l'eau douce et l'eau salée saturée. Nous avons dit que tous ces plastiques flottent sauf le PET et le PVC. Donc on va faire l'expérience avec l'eau bouillante pour les deux qui ne flottent pas sur l'eau salée. Donc testons avec le PE. Voilà l'échantillon. Regardez, il se courbe. Voilà, vous voyez donc comment il se courbe sur lui-même. C'est l'effet de la chaleur. Donc il se courbe sur lui-même. Regardez. Donc il se courbe sur lui-même. Donc si je prends notre échantillon ici, je fais comme ça. Regardons avec. Donc il se courbe sur l'effet de la chaleur. Voilà, regardez comment il devient. Il se courbe sous l'effet de la chaleur. D'accord? Donc, regardez, il était comme ça au début, mais il est devenu comme ça. Il se courbe sous l'effet de la chaleur. Voilà tout ce qui est à propos de, c'est-à-dire la flottabilité sur l'eau douce, l'eau salée et le test qu'on a fait tout à l'heure sur l'eau bouillante. L'avant-dernière expérience, c'est celle qui porte sur c'est-à-dire l'acétone. Donc l'acétone, c'est le diluant cellulosique, vous voyez, que vous connaissez tous, l'acétone. Donc il est plus fort. Donc on va essayer avec l'acétone. On va mettre ici. On va tester la dissolution de tous ces composants plastiques
dans l'acétone. Alors, je vais mettre ici. Donc, je vais voir avec le premier de PE. Donc, le PE. Donc, je vais tester avec le E. Est-ce qu'il se dissout dans l'acétone ou non? Regardez. Je l'émerge. Donc, il n'y a pas de dissolution. Donc, il reste intact dans l'acétone. Regardez, si je le garde pendant une durée, donc il reste le même. Donc il n'y a pas de dissolution. De même pour le PE. Si je le mets ici, donc il reste intact. Donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de dissolution dans l'acétone. Donc il n'influe pas sur le PE. Donc l'acétone n'influe pas sur le PE. Je vais voir avec le PVC. Donc si je mets le PVC ici, donc est-ce qu'il y aura une dissolution? Regardez, je le garde. Donc il reste intact. Donc il n'y a pas de changement ici. D'accord? Donc je vais voir avec même le PP, je l'émerge. Est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau? Regardez. Je l'émerge. Vous voyez? Donc, rien ne se passe. D'accord? Mais, vous voyez, si je prends, par exemple, le dernier qui est le PS, si je le mets dans l'acétone, comme ça, regardez, au bout d'un certain temps, donc il y aura une dissolution de ce dernier. Je mets encore celui-là, c'est le PS dans l'acétone. Je vais mettre un tout petit échantillon. Regardez comment il se dissout. Pourquoi? Parce qu'il se dissout facilement, parce qu'il est plein de l'air. C'est un plastique, ça c'est un plastique qui est plein de l'air. Et de même pour l'autre, il devient, donc il commence à être dissous dans l'acétone. Donc toutes ces matières plastiques que nous avons vues, en l'occurrence le PET1, le PE2, le PVC3, le PP5, c'est-à-dire ne se dissout pas dans l'acétone. En revanche, le PS6, comme vous le voyez ici, il se dissout dans l'acétone. Il nous reste le dernier test en ce qui concerne le PVC. Donc le PVC qui ne flotte ni dans l'eau douce ni l'eau salée. Donc il n'y a pas aucune influence de l'eau bouillante sur c'est-à-dire le PVC que vous voyez ici. Donc on va, même dans l'acétone, il n'y a pas d'influence, il ne se dissout pas dans l'acétone. Donc on va tester avec ce qu'on appelle, c'est-à-dire la flamme. Donc je mets ce couteau, je vais le porter à incandescence. Donc je vais le chauffer jusqu'à ce qu'il devienne très chaud. Donc je vais essayer, ce que je vais prendre un échantillon ici, mais je le chauffe encore. Je vais prendre un tout petit échantillon, je le gratte, voilà, pour obtenir, voilà, si je le mets ici, regardez la flamme va devenir verte. Lorsque je vois une couleur verte, je peux conclure qu'il s'agit du PVC. Donc voilà tout ce qui est à propos de notre expérience. Alors, si je prends par exemple je récapitule, le PVC qui ne flotte ni sur l'eau douce ni l'eau salée, il n'y a aucune influence de l'eau bouillante ni de l'acétone sur le PVC, mais lorsqu'on lui fait une expérience avec, c'est-à-dire la flamme,
donc sa couleur devient verte. Donc il s'agit du PVC. Voilà qui complète votre leçon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. Et merci à votre attention, à la prochaine. Merci.